Suivez madame, monsieur, bonsoir, nous sommes en direct sur RTI 2, voici les news, let's go. Le ton presse, évitons le stress. Alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Mathieu. Abonne-toi, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis insolites. Elle a loué maison pour ses chats. La Silicon Valley est l'un des endroits où le coût du loyer est très élevé aux États-Unis. Mais cela n'a pas empêché une étudiante de louer un studio pour ses 2 chats. Ce studio fait 37 mètres carrés et il est équipé d'une salle de bain, d'un canapé, d'un évier, d'une télévision, etc. Le loyer s'élève à 1500 $, environ 850 000 francs CFA par mois. Yeah. Et apparemment, le propriétaire du logement n'est pas mécontent de voir des animaux y vivre. Les chats ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne mettent pas la musique trop fort. Ils n'abîmeront pas les appareils électroniques. Plaisante-t-il? Ah, c'est pas vous, c'est parce que vous êtes rassasiés. Nigeria, qui a volé les médailles de Nwankwo Kanu? Nwankwo Kanu, ancien footballeur nigérian, n'est pas content. Il y a quelques années, Kanu a investi dans un hôtel à Lagos. Malheureusement, cet établissement est l'objet d'un litige et à cause de ce problème, l'hôtel a fermé en 2015. Pire, ceux qui se présentent comme les nouveaux propriétaires ont commencé à faire des travaux dans l'hôtel. Au cours de ces travaux, les effets personnels de Kanu qui étaient là ont été pillés. L'ex-footballeur dit que ses médailles et même son flambeau olympique lui ont été volés. Vivement que la justice nigériane tranche à cette affaire. Incroyable! La nounou mettait du somnifère dans la nourriture. C'est arrivé en Tunisie. Une femme de ménage a travaillé pour un couple et vivait au domicile de ce couple. Dans le dos de la dame, la femme de ménage a entamé une relation amoureuse avec son mari. Le soir, pour pouvoir retrouver monsieur, la servante a versé du somnifère dans la nourriture et dans la boisson de sa patronne. Et Dieu. Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Un jour, la dame a fait semblant de manger et de boire. Après, elle a fait semblant de dormir. C'est là qu'elle a surpris son mari avec la servante. Je veux savoir un truc. Comment elle a su que c'était pas clair? Terminons au Bénin. Elle se réveille dans sa tombe. Dame Zaratou Koto est tombée malade pendant 4 mois avant de rendre l'âme le 3 janvier 2019. Le 4 janvier, ses parents sont allés l'enterrer. Ils ont mis du sable sur elle et ils s'apprêtaient à retourner chez eux quand ils ont entendu quelqu'un tousser dans la tombe. Ils ont alors sorti la dame de la fosse. Heureusement, l'imam présent a fait une prière de 30 minutes. Après cette prière, la défunte a levé le bras pour montrer qu'elle est bel et bien vivante. Conduite à l'hôpital, les médecins disent que la vie de dame Zaratou Koto n'est plus en danger. Soit c'est un miracle, soit les gens sont allés enterrer la pauvre dame alors qu'elle était dans le coma. Ce qui est sûr, elle est vivante et c'est ça qui compte. Et voilà. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur.